Et salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis en plein centre de l'île, juste derrière moi se trouve la maison natale de Charles de Gaulle, rien que ça. Et oui, on va pas la visiter, je suis juste là pour imprimer mon dossier d'homologation VSP, rien à voir. Le voici mon dossier, alors si tu avais un petit peu suivi, je l'avais déjà envoyé à la Dreal du Nord, sauf qu'il me demande plein de papiers supplémentaires et c'est pas vraiment justifié, selon moi ça complique vraiment les choses. Du coup je tente ma chance, et je vais renvoyer un nouveau dossier au département voisin de la Somme, on verra bien ce qu'ils vont me répondre. Mais je te rassure, ce n'est absolument pas le sujet de cette vidéo. Là, on est lundi et cette semaine, il y a le salon des véhicules de loisirs au parc des expositions de Villepinte. Et j'ai l'intention d'aller y faire un petit tour mercredi pour une vidéo spéciale qui sortira prochainement sur la chaîne. Je ne t'en dis pas plus. There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubles. Il me reste un petit peu plus de 2 heures de route. Par contre, voilà, il est 13 h, c'est l'heure du pique-nique. Donc je me suis arrêté dans ce spot assez idyllique, hein, on va pas se mentir, avec le van vraiment à quelques mètres seulement de ce point d'eau. Ça va être vraiment sympa. Quand je dis pique-nique, c'est pique-nique, hein. J'ai fait les courses ce matin à Aldi avant de partir. Donc ce qui compte, c'est pas le repas en question, mais c'est le lieu dans lequel je me trouve. J'avais quelques petits plans de drone à faire pour compléter et terminer la vidéo de la semaine dernière, enfin la dernière vidéo en tout cas. Ça c'est chose faite, je suis content. Maintenant il me reste 1 heure de route à faire pour arriver à mon spot de ce soir, histoire de se rapprocher quand même au maximum du parc des expositions de Villepinte. D'ailleurs il faut que je me renseigne au niveau des démarches parce que le salon des véhicules de loisirs met à disposition apparemment un parking pour camping-car et fourgon pour qu'on puisse y passer la nuit. Enfin bref, on va faire 7 heures de route. 7 heures de route, t'as compris, 7 heures de route qui nous reste. Et puis on verra tout ça ce soir sur le spot tranquillou bilou. Ça y est, on l'a fait, mais le plus dur, ce qui m'inquiète en tout cas, c'est pas de pouvoir y rentrer, mais c'est de parvenir à sortir de ce spot, parce que c'est vraiment sur un petit sentier de forêt. Donc j'ai des doutes, on dirait peut-être pas à la caméra, mais voilà, c'est vraiment étroit. Quoi qu'il arrive, je vais rafler des deux côtés. Je sais pas trop. Après, j'ai installé des pneus soi-disant tout terrain, des Michelin Latitude Cross. Donc ça devrait potentiellement le faire. On verra ça demain matin. Mais en tout cas, on va passer une belle soirée dans cette petite clairière. C'est magnifique, vraiment, je suis trop content. Et apparemment, si on va tout droit là-bas, on a le vue directement sur un énorme château du village en contrebas. Donc on va s'installer et on va aller voir ça. C'est incroyable, on est mi-octobre et il fait encore 25 degrés. Il est 16h30, non mais c'est improbable. Enfin, c'est même triste parce que ça prouve vraiment que le réchauffement climatique est bien là. Ok, c'est agréable, mais à quel prix en fait? Donc voilà, c'est triste. Ah ouais, une très très belle vue. Je pense qu'ici ça va être un endroit à date, hein. Il y a déjà le petit rondin de bois. C'est suspicieux. Je verrai ce soir au coucher de soleil, voir si avec la lumière ça sera sûrement beaucoup plus beau. Le petit rondin, la vue sur le château, le coucher de soleil. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je serais peut-être dérangé ce soir par un petit couple, qui sait. Ah, je t'avais pas raconté, mais en Italie, quand j'étais parti en Italie, en Toscane, là, il m'était arrivé encore une histoire, voilà, tu vois le genre, une histoire de petite voiture qui se gare juste à côté du van, entre 2 et 3 heures du matin, et va-t'en pas que les suspensions, hein. Là, je peux te dire qu'elles ont été testées, hein, de la petite voiture à côté, ouais. Toi, t'es là, dans ton van, tranquillou, en train de dormir. Déjà, tu te fais réveiller, et en plus, c'est ça qui se passe.
Voilà. De toute façon, au fil du temps, des anecdotes, il y en aura de plus en plus. Quel bonheur de se réveiller en pleine nature, se lever, sortir de son petit cocon, voir passer les rayons du soleil à travers les arbres, mais surtout se rendre compte que les gardes de l'Office national des forêts se sont donné rendez-vous autour du van. C'est déjà l'heure de repartir. N'ayant jamais vraiment été hors des sentiers battus, je ressens une petite pression ou de l'excitation, je ne sais pas vraiment dire, à l'idée de remonter ce petit chemin forestier. Mais plus de peur qu'autre chose, le van est passé sans problème, sans même patiner. J'imagine qu'au fil des voyages, j'apprendrai les limites de mon van et de ses 2 roues motrices. Tu te rappelles du château d'hier soir ? C'est le château de Pierrefonds. Et oui, j'ai oublié d'ailleurs de faire voler mon drone au coucher de soleil. Eh bien, j'ai décidé d'aller y faire un tour. Bon après, comme quasiment tous les musées que je visite, je ne retiens pas forcément tout, mais j'adore me retrouver dans ce genre d'endroit, m'imaginant la vie à l'époque. Construit à la fin du Moyen-Âge par Louis d'Orléans, puis détruit par Louis XIII en 1617, et finalement reconstruit en 1857 par Napoléon III, ce château a également servi de point stratégique pour l'armée française lors de la Première Guerre mondiale. Il est 11h30, je viens de terminer la visite du château et là je vais me rendre directement sur le spot de ce soir. J'ai un petit peu changé mes plans, j'avais prévu d'aller au parking du salon de véhicules de loisirs à Villepinte, sauf que je vais préférer dormir en pleine nature ce soir et aller au salon demain matin de bonne heure. Donc je vais me prendre une grosse après-midi pour travailler et avancer sur le montage de cette vidéo, de la dernière et préparer surtout l'interview que je vais faire demain avec Ultimatron France. Hop, je te prends juste quelques secondes pour te parler du partenaire de cette vidéo, c'est Van Vadrouille. Eh bien oui, c'est moi, je suis moi-même partenaire de la vidéo. Je te propose des batteries au lithium de la marque Ultimatron France, il y en aura pour tous les goûts, 50, 100, 150, 200, 300, 480 ampères-heure. Il y a des batteries qui vont spécialement sous les sièges pour gagner un petit peu plus de place. Il y a des batteries chauffantes. Voilà, si tu recherches une batterie au lithium de qualité, n'hésite pas à aller sur le lien en description de ma boutique et à m'envoyer des messages si tu as besoin de plus de renseignements. Voilà, sur ce, on continue cette petite vidéo. Bon visionnage. Depuis 21 avril 2021, le législateur objecte sexuel. Un objet donc sexuel qui cherche ses progressifs. Fluide énergie. Avec l'arrêt de Dua Lipa. Merci, allez, bon courage. Ça ira pour vous? Non, ça va, un van ou un... Ouais, ou un ça va. fourgon. Bon, de toute façon, je reste une nuit. Ouais, mais c'est pareil. Enfin non, c'est pareil, je suis là toute La semaine. ça. Oui, bien, ça y est, je viens d'arriver sur le parking du salon des véhicules de loisirs. Ça fait vraiment bizarre puisque il y a quasiment 99% que des camping-cars. Donc bon, ça va. Je me dis que c'est seulement pour une nuit. Ça devrait plutôt le faire. Il est 9h30, le salon ouvre à 10h. Donc je me rends vers l'ouverture pour aller à la rencontre de mon fournisseur de batterie, Ultimatron France. Comment te dire qu'à ce moment-là précis, je sors vraiment de ma zone de confort. Me retrouver dans une foule pour visiter, entre autres, des camping-cars à 80 000 €, on ne peut pas dire que ce soit vraiment ma passion. Ce que je vois dans ce salon, c'est beaucoup de véhicules et quelques vendeurs d'accessoires spécialisés. Entre nous, je ne m'attarde pas vraiment sur les différents stands et je reste focus sur mon objectif. Ah bah ça va, la belle vie, Life is a Trip, hein. Ça va ou quoi? On va pas se mentir, le salon des véhicules de loisirs s'adresse quand même à un certain public plutôt axé sur le monde du camping-car. Voilà, d'un certain âge on va dire, hein, donc c'est pas trop ma tasse de thé. Si je suis là, c'était uniquement pour voir Ultimatron France, mais aussi mes amis Lise et Bastien de Life is a Trip. Je te mets leur page juste ici. Donc ça y est, la journée se termine, on va regagner
Le parking est bergeant, donc là où il y a tous les camping-cars, ça va faire bizarre de dormir entouré. Je viens d'apprendre une excellente nouvelle, je ne vais pas passer la nuit ici sur ce parking blindé de camping-car. Je pensais que c'était obligatoire puisque c'est un parking hébergeant qui est moins cher que le parking à la journée. Mais non, tu peux sortir jusqu'à 23h, donc je vois pas trop la logique là-dedans. Mais voilà, au moins je ne dors pas en dessous des avions qui atterrissent et qui décollent de Charles de Gaulle, ni à 1 mètre de l'énorme camping-car juste à côté de moi, mais plutôt dans un spot nature en pleine forêt à côté du château de Chantilly, qu'on ira d'ailleurs visiter demain matin. C'est vraiment la meilleure nouvelle que j'aurais pu avoir, la meilleure nouvelle de la semaine. On sort la clé du van et direction la nature. Ciao les camping-cars. C'est pas que je vous aime pas, hein, mais bon, un petit peu quand même quoi. Je préfère passer ma nuit en pleine nature. Ciao. Après une météo incroyable la veille pour le salon, je me réveille aujourd'hui sous la pluie, dans la forêt de Chantilly, avec les croissements des corbeaux, et non ce n'est pas un bruit rajouté, l'ambiance est vraiment sympa. J'imagine que c'est quand t'as vraiment envie qu'il fasse beau, qu'il se met à pleuvoir. Bon, il m'en faut un petit peu plus pour me décourager, car pour la toute première fois de ma vie, aujourd'hui, c'est la visite du château de Chantilly. J'ai hâte de découvrir ce lieu, même si les nuages masquent un petit peu la vraie beauté du château et de ses jardins. Et bien voilà, c'est une fin de visite. J'aurais bien aimé te faire des plans de drone, mais c'est complètement interdit au-dessus du château. J'ai fait le château, le parc et les écuries. Bon, je me suis pas trop attardé. Au total, ça m'a pris un petit 2h20. Là, je vais prendre la route direction le nord. Je rentre à la maison. C'est ici que se termine cette mini-aventure. Ça y est, j'ai repris la route direction le nord via la campagne évidemment. Merci en tout cas d'avoir suivi cette escapade au salon des véhicules de loisirs. J'ai pu aussi faire du tourisme en visitant 2 châteaux et dormir dans des lieux en pleine forêt absolument magnifiques. Donc je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, porte-toi bien. Salut!